avec les barres asymétriques. Et on attaque avec l'allemande Marie-Sophie Hindermann, qui a déjà quelques années d'expérience derrière elle. Barres asymétriques qui ont un petit peu souffert ces dernières saisons. C'est vrai qu'on le notait depuis le départ de Svetlana Korkina. On avait du mal à retrouver un niveau particulièrement important. Sorti bien sûr de notre amie Ru Kexin, la jeune chinoise. Absolument, les Chinois qui ont quand même un travail très spécialisé, très typique, avec tout le travail en position cubitale notamment. Et on pense à ça notamment parce que dans ce tournoi Coupe du Monde, ici à Cottbus, il n'y a pas une des 8 finalistes qui présente une note de difficulté à 6 points au départ. Ouais. Donc les barres asymétriques, ce sont les lâchers de barre aussi, hein, les combinaisons en cubital, mais les lâchers de barre. Et là, on reste un petit peu à part ce Geiger, la jambe écartée, un petit peu léger dans les lâchers de barre. Ouais, 5,60 de note de difficulté proposée par Marie-Sophie Hindermann. C'est la note la plus élevée proposée dans cette finale aux barres asymétriques. C'est dire qu'au niveau de l'exécution, il faut faire très très fort parce que vous connaissez le système. Hein, note de difficulté au départ, note d'exécution, addition des deux, Laurent. Ouais, absolument. Il y a une note de départ qui est déterminée par le nombre de difficultés exécutées. Et ensuite, les juges pénalisent les fautes d'exécution et on soustrait ce total d'exécution, de fautes d'exécution à la note de départ, ce qui donne la note finale. Voilà, et sur l'exécution, on part sur 10. Elle n'a que 8 points 150. Ça fait